Chodesh Tov U'Mvorach, Parashat Korach, dans la Gemara, Masechet Sanhedrin, Daf Kuf Yud, Amud Aleph. On parle de Korach, on parle là-bas de Korach et de cette histoire de Korach, qu'est-ce qui s'est passé? Il est Korach, comme tout le monde le sait, il est venu, il a pris tous les gens du Beddin, du Sanhedrin, et il les a habillés avec un talit bleu très laid, avec le bleu azur, dans lequel on doit tremper normalement juste un tzitzit. Il va voir Moshe Rabbeinu en lui disant qu'est-ce qu'on fait quand on a un habit qui est complètement bleu turquoise, est-ce qu'on a besoin de tremper aussi le fil dedans? Est-ce que le fil, le petit techelet, comme on a vu dans la semaine dernière dans la misa des tzitzit, qu'on doit tremper un des fils dans ce chilazon, qui a le sang bleu, cet animal qui a le sang bleu, et qui rend le fil bleu, qui nous rappelle le ciel, qui nous rappelle la mer, qui nous rappelle le ciel, et qui nous rappelle le trône céleste. Ce bleu azur qui rappelle, une espèce de bleu azur comme ça qui rappelle donc qui arrive jusqu'au trône céleste. Qu'est-ce qu'il fait Korach? Il prend tout le talit entier, il prend tout le tzitzit katan, il le trempe directement dans le bleu et il dit qu'est-ce qu'on a besoin maintenant d'un fil bleu? On n'a pas besoin d'un fil bleu. C'est quoi la question qui est derrière sa question? C'est de se dire en fait pourquoi on a besoin d'un chef? Si tout le monde est bleu, tout le monde est kadosh, kulam kadoshim, lama tinasu al Hashem, pourquoi toi et ton frère vous érigez en tant que chef? Comment c'est possible que vous allez vous présenter en tant que chef? Ça c'est la question de Korach à Moshe Rabbeinu. Comme c'est que Moshe s'était proclamé tout seul chef, et en réalité Korach il va aller contre Hashem. C'est-à-dire que son histoire, quand il pose ses questions, c'est sur la décision de Dieu qui s'oppose. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Korach pour qu'il se comporte comme ça, qu'il arrive à faire ce qu'on appelle des marloquettes, des disputes? Tout le monde connaît que il a vu dans prophétie, et Kadosh Baruch Hu lui a montré en prophétie qu'il allait avoir un descendant qui était aussi fort que Moshe et Aaron, même plus fort que Moshe et Aaron, qui était Shakoul, qui est Moshe et Aaron, qui était Shmuel. Donc de là, il a vu ça et il a commencé à se prendre très au sérieux, marqué Vaikar Korach. Il a pris Halek Verlatzmo, comme il dit Rashi, il a pris pour lui, il s'est pris très au sérieux, il est monté sur ses grands chevaux, comme on dit, et là il est parti complètement dans un comportement complètement disproportionné. Le Baal Shem Tov, il dit quelque chose de magnifique là-dessus. Il explique dans la Chassidoute que, en fait, Baal Shem Tov, il dit que souvent, Kadosh Baruch Hu, quand il veut monter quelqu'un, comme Korach, il voulait le faire monter en vérité par par sa descendance, par Shmuel, alors il lui montre, c'est une épreuve, il lui montre qu'il va devenir grand, et il voit comment il se comporte. Il donne les exemples, Baal Shem Tov, il dit par exemple avec Moshe Rabbeinu, c'est Oto Davar, on voit qu'avec Moshe Rabbeinu, on voit qu'au début, Hachem, il lui dit, viens à côté du buisson ardent, quand il y avait le buisson qui brûlait, le séné, il lui dit, il appelle Moshe, deux fois il appelle Moshe. Pourquoi il appelle deux fois? Parce qu'il a marqué, il dit le Baal Shem Tov, qu'il avait en fait, Moshe, il s'est dit, c'est pas pour moi. C'est pas possible que Dieu me parle. C'est pas possible que Dieu vienne me demander à moi des choses et qu'il vienne m'adresser qui je suis moi pour que Kadosh Baruch Hu me parle. Et il n'a pas voulu prendre ses fonctions non plus. Il n'a pas voulu prendre ses fonctions, il a fui sans arrêt ses fonctions parce qu'il savait il se disait qu'il n'était pas apte. Alors certains diraient qu'il avait le syndrome de l'imposteur et qu'il ne voulait pas prendre ses fonctions de rave et de manig. Mais l'ochenaya, Moshe Mamash était un nav meod. Ish Moshe un nav meod. Plus que ça. Dieu lui dit à un moment donné, je vais détruire, quand ils font le vaudor, il dit, je vais détruire le peuple, il dit le Baal Shem Tov. Et donc, il dit à Moshe, je vais te faire toi, je vais te nommer toi, à partir de toi, je vais faire un nouveau peuple. On va tout recommencer l'histoire, et on va faire une histoire à partir de toi, Moshe Rabbeinu. Moshe, il dit, si c'est comme ça, efface-moi de ton livre, je préfère être effacé plutôt que tu fasses du mal au Béné Israël. Moshe, Akadosh Baruch Hu, évidemment, il a fait ni l'un ni l'autre, il n'a pas effacé les Béné Israël, il n'a pas effacé Moshe, il l'a effacé dans une des parachiotes, mais il n'a pas effacé Moshe, Kamouvan, de toute la terre et de la Torah.
Et en fait, il dit le Baal Shem Tov, si Moshe Rabbeinu avait accepté la proposition d'Hachem en disant, ok, si tu veux, reviens, on refait le peuple à partir de moi, Akadosh Baruch Hu, non seulement il aurait détruit le Ham Israël, mais il aurait détruit Moshe Rabbeinu lui-même. Comme ça, il dit le Baal Shem Tov, il aurait tout détruit. En fait, souvent, quand l'homme il doit monter en Gdoula et en Gvura, Akadosh Baruch Hu, il lui donne des choses importantes, des fonctions importantes, il lui annonce et il voit comment il réagit. Si l'homme il se précipite dessus avec avidité et avec cette espèce de fierté et de gava, alors il a perdu non seulement la Gdoula, mais il a tout perdu. D'ailleurs, c'est marrant, aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un, un ami, bon, je ne risque pas de se connaître dans cette vidéo, mais un ami qui est devenu Dayan. La première chose qu'il m'a dit quand il m'a vu, il a mis son chapeau tout de suite devant moi et son manteau, et son hambourg de Dayan, et il est venu, il m'a dit, je suis Dayan maintenant. J'avais envie de rire, vraiment, j'avais envie de rire, le pauvre. Je lui ai dit, bonjour, Mazal Tov, je suis très content pour toi que tu aies Olé Lagdoula, que tu as été zoché de Olé Lagdoula. Oui, mais non, on sentait vraiment que le bonhomme, il a pris ça très au sérieux. C'est sûr que c'est très au sérieux, c'est sûr que c'est une Gdoula, c'est sûr que c'est Shutafo chez la Kadosh Baruch Hu, Katou, Vadayani, même ils sont associés avec Melech Malchei Melachim, ils sont associés avec Hachem. C'est sûr que c'est un tafkid qu'on doit prendre très au sérieux. Mais le tafkid, on le prend au sérieux, mais pas soi-même. Nous, on ne doit pas se prendre au sérieux, on ne doit jamais se prendre au sérieux. Et on doit être comme Moshe Rabbeinu, se rappeler que pas grand-chose, quoi, finalement. On n'est pas grand-chose. La Gemara, elle explique là-bas l'histoire. Elle raconte l'histoire de cette histoire de Korah. Très intéressante, évidemment, il y aurait plein de choses à dire, mais comme d'habitude, on va se contenter de quelques petits enseignements. Il y a marqué dans la Gemara, qu'il y avait la femme de On Ben Pelet. Parmi les gens de l'Aïda, il y avait Datan Va'aviram et il y avait On Ben Pelet. On Ben Pelet, lui, il faisait aussi partie de toute l'équipe de Korah. Donc, ils sont venus voir Korah. Korah, il a commencé à se soulever contre Moshe et Aaron en disant que oui, ils n'étaient pas légitimes et qu'eux devaient devenir tous des chefs et qu'on ne veut plus de chefs. On veut que tout le monde soit des chefs. C'est la rébellion. Et un parmi eux qui s'appelait On Ben Pelet, On, fils de Pelet, pourquoi la Gemara, elle dit, pourquoi il l'appelait On? Parce qu'il était Béaninout. Pourquoi il était Béaninout? Aninout, c'est le stade quand quelqu'un il perd un proche, de nous en préserve, quand quelqu'un il perd un proche et qu'il n'est pas encore enterré, il est dans un stade, ce qu'on appelle de Onen. Il est Onen, ça veut dire qu'il n'est pas encore endeuillé, mais il n'est pas non plus comme tout le monde. Il a un statut, un peu un statu quo, on va dire, en attendant que le défunt soit enterré, son proche il soit enterré. Et donc il a des règles spécifiques. Il attend l'enterrement du défunt pour pouvoir commencer le deuil et son statut d'endeuillé. Et donc, On Ben Pelet, lui, on l'appelait On, comme ça, il était aussi dans ce statut de Onenout, de Onen. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a fait tchouva, de toute l'équipe de Korah. Lui, il a fait tchouva. Pourquoi il a fait tchouva? Il a fait tchouva parce que sa femme l'a sauvé. C'est sa femme qui l'a sauvé. Il n'a pas fait tchouva de lui-même, donc il était triste de ça. Il s'est dit finalement, j'ai pas trouvé la force par moi-même pour faire tchouva. Il a fallu que ma femme me sauve pour pouvoir faire tchouva et ne pas tomber dans tout le piège de Korah et de son équipe. Et ensuite on dit que c'était Ben Reuven. Ben Reuven, pourquoi? Parce que c'était Ben Shera'a Ve'evin. Lui, la Gemara dit que c'est l'enfant qui a vu et qui a compris. Il a compris ce que sa femme lui a expliqué. Et la Gemara, elle raconte l'histoire là-bas de sa femme. Elle raconte, maman, cette histoire pelée de la femme de On Ben Pelet. Et la Gemara, elle explique que Chochmat Nashim Banta Beta. Mesdames, il y a un enseignement pile et plaot que on apprend de cette Gemara. Elle dit les femmes intelligentes, elles construisent leur maison. À l'inverse de la femme de Korah, chez Arsena et de Betam, qui a détruit leur maison, qui a tout détruit, pas seulement. C'est pas seulement qu'elle a détruit sa maison, elle a tout détruit.
faut savoir que Korach était immensément riche, il avait tout ce qu'il fallait, mais bon, comme souvent quand on est riche, ça ne nous suffit pas, on doit être encore plus, on doit être rabbin, on doit être Hazan, on doit être tout ce qu'on veut. On a l'argent, Bekitso, on a l'argent, on peut, comme disait mon grand-père, quand on a les cartes, on peut continuer à jouer. Tant qu'on a la main, on peut continuer à jouer. Donc c'est le piège de la Gava, comme dit le Baal Shem Tov. Ils ont voulu aller plus loin que ça. La Gemara, elle demande en fait, la Souga dans Sanhedrin, elle demande en fait dans Kouftet, Amoud Bet et Kouf Yud, Amoud Alev de Sanhedrin, il y a marqué Adat Korach en laim chelek olam haba, sheneemar vatechas alehem haaretz ba'olam hazeh vayovedu mitoch tanu rabanan. Adat Korach en laim chelek olam haba, il raconte toute cette histoire, est-ce que oui ou non ils ont l'olam haba, comment ils sont morts, verroulé. Et la fameuse histoire de Madame On Ben Pelet, cette tzadékette qui a sauvé son mari, et elle a sauvé son mari. Elle a dit à son mari, regarde, pourquoi tu vas faire la marloquette avec Moshe? Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce qui va gagner d'après toi dans cette histoire? C'est Moshe ou c'est Korah? Il dit, si c'est Moshe qui gagne, alors toi, qu'est-ce que tu vas être? Il dit, je vais être le Talmide de Moshe. Il dit, si c'est Korah qui gagne, qu'est-ce que tu vas être? Le Talmide de Korah. Je vais être l'élève de Korah. Ou je serai l'élève de Korah, ou je serai l'élève de Moshe. Sa femme lui dit, alors pourquoi tu fais tout ce balagan? Qu'est-ce que tu vas gagner de cette histoire? D'un dans l'autre, tu vas ressortir exactement le même truc. Tu vas te retrouver dans une histoire de dispute, alors que ça sert à rien du tout. Alors, il lui répond, son mari, il lui dit, mais j'ai juré que s'il m'appelait pour faire la dispute, pour aller contre Moshe, j'ai juré que j'irais avec eux. Sa femme, elle lui dit, Chev et Alta, assis-toi et laisse-moi faire. Laisse-moi m'en occuper, je sais ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à le faire boire d'abord du vin pour qu'il soit saoul et qu'il s'endort. Une fois qu'il s'est endormi, elle a posé, elle a mis sur son lit et elle a fait en sorte qu'il soit complètement saoul pour ne même pas qu'il entende. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas qu'il transgresse son serment. Et si jamais il avait appelé de dehors, en fait, s'ils avaient crié « On, viens nous rejoindre », et qu'il avait entendu, il aurait été obligé d'aller avec eux parce que il avait juré d'aller avec eux. Alors, donc elle lui a donné, elle a fait à boire, elle a fait dormir, elle a allongé, Gavai Odva al Bava ve Starta Lemzaye. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise sur la porte de sa maison et elle a enlevé, elle s'est découvert la tête. Elle a monté ses cheveux. Dirachi Satra Lemzaye, Sahara Veyashval Petach Habayit, Kol Mishaya, Ba Likro Veroe Rocha Parua Vechoser. Donc tout celui qui passait devant pour essayer d'appeler On Ben Pelet, il voyait sa femme dehors comme ça avec les cheveux en arrière et sans le kissouille roche, sans cacher ses cheveux. Il voyait une femme mariée sans la tête couverte et il se sauvait. Il faisait tout de suite marche arrière. Même s'il appelait, il restait pas, il partait tout de suite. De toute façon, lui, il dormait, il était sous. Et donc, ils n'ont pas pu l'attraper comme ça. Avla ou lehu, il était des Korach, Amra ale, Chazé, Maïka, Avid, Moshe, Ihum, Ava, Malka, Lerva. Bon, après, on raconte l'histoire de la femme, à l'inverse de Korach. Elle a dit, pourquoi lui, il est comme ça, ton cousin? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi lui, il a pris la direction? Pourquoi il est mieux que toi? Qu'est-ce qu'il a de plus que toi? C'est ta même famille, c'est la même chose que toi. Donc qu'est-ce qu'il a maintenant? Pourquoi lui il est chef, pas chef? Bekitsour, on voit ce que ça a donné. Korach, il est mort, il est tombé. De quoi ils ont suspecté Moshe? Il y a marqué là-bas qu'ils ont suspecté Moshe. De quoi ils ont suspecté Moshe? La Gemara, elle explique qu'ils ont suspecté Moshe de Eshetish, qu'il a été avec des femmes mariées, qu'il s'est isolé avec des femmes mariées et qu'il aurait eu éventuellement des rapports avec des femmes mariées. Alors il faut savoir une chose, mes amis, d'abord, quand on suspecte quelqu'un, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux parce qu'il y a marqué dans d'autres Gumarot, plus loin, dans d'autres endroits, qu'il y a marqué que Kol HaChoshed al Akshirim Loke Begoufo, Zekatov Masechet Shabbat, avec l'histoire de Rabbi Yossi,
que tout celui qui est choshed sur les kshérim, c'est facile d'être choshed. Le Baal Shem Tov, il dit, on est choshed ce qu'on est soi-même. On soupçonne l'autre d'être ce qu'on est soi-même. L'autre, c'est un voleur. Vérifie chez toi si tout se passe bien. Tu veux dire que l'autre, il va avec des femmes mariées. Vérifie chez toi. Comme on dit, balaye devant ta porte avant d'aller voir déjà chez les autres. Avant de parler et de dire, un tel, il est comme ça, je le soupçonne de ci, je le soupçonne de ça. Et d'abord, Rabbi aussi, là-bas dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, il dit, Yeratson, que tout le monde soit chochet sur moi chez NB. Que les gens ils commencent à me soupçonner et qu'il n'y ait rien en vérité. Que je sais que j'ai rien fait. Pourquoi ? Parce que pour lui, d'abord, ça lui donne plus de srouillottes et ça lui efface beaucoup d'ervérotes. Et les autres, les pauvres, ils s'en prennent plein la tronche après. Ils vont se faire frapper, ils vont se faire massacrer. Ces gens-là, ils sont rochesh sur Moshe Rabbeinu carrément de Eshetish. Comment c'est possible ? Moi, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais quand même, vous vous rendez compte, soupçonner Moshe Rabbeinu, un gadol comme Moshe Rabbeinu, d'une avéra aussi grave que d'aller avec une femme mariée, comment on en arrive à un truc pareil ? Le Maharsha, là-bas sur place dans la Gemara, dans Sanhedrin, il explique que, en fait, comme Moshe s'était séparé de sa femme, comme on a vu la dernière fois que même Myriam, elle a parlé avec son frère en disant pourquoi il s'est séparé, etc. Et voilà, elle voulait faire la paix dans le couple de Moshe. Alors, le Maharsha, il dit de la même façon que comme Moshe s'était séparé de sa femme pour pouvoir servir Dieu, parce que Dieu lui parlait en permanence, et que Moshe, il avait dit de la même façon que si Kadosh Baruch Hu, il avait demandé au Béné Israël de se séparer de leur femme pendant Matan Torah, parce qu'il allait se dévoiler à eux. Moi, Dieu, il se dévoile à moi tout le temps, à n'importe quel moment de la journée. Il vient me parler à n'importe quel moment de la journée. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que je sois 3 jours avant séparé de ma femme. Je ne sais pas quand est-ce que Kadosh Baruch Hu va venir, donc je vais me séparer de ma femme de toute façon, parce que je ne peux pas me permettre d'être avec ma femme et après que Dieu vienne me parler et je ne suis pas en état de pouvoir m'approcher de lui. Il y a 3 jours de pureté et il a dit à Moshe, c'est plus simple que j'arrête. Et à Kadosh Baruch Hu, il était maskim. La Gemara dit que Kadosh Baruch Hu, il a accepté ça, il a même apprécié ce qu'il a fait Moshe, il a compris que il a fait ça pour lui et donc il a accepté ça. Donc il s'est séparé de sa femme, donc il était sans femme. Et les gens, ils venaient donc voir Moshe Rabbeinu et il n'avait plus de femme. Donc il disait, quand les femmes, elles venaient voir Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas sa femme avec lui. Et on sait que normalement, vous savez, ça arrive que des femmes demandent à des rabbanim des she'elot, en général, le rav, il ne doit pas être tout seul, il doit être à côté de sa femme, et sa femme, elle doit entendre la conversation, il ne doit pas s'isoler avec une femme mariée, évidemment, ou même une femme tout court, il n'a pas le droit de s'isoler, aucun homme n'a le droit de s'isoler avec une femme, encore plus s'il est rav, évidemment, et donc, si on lui pose des she'elot, et si on lui pose des questions, alors, il doit être aussi avec sa femme. Et comme il était séparé de sa femme, donc ils l'ont suspecté. Le Rif, il rajoute autre chose. Le Rif, il dit que la tente de Moshe, elle était en dehors du Mahane, elle était en dehors du camp. Pourquoi ? Parce que justement, il était tout le temps avec Dieu, et donc il fallait qu'il soit en dehors de tout le camp, exprès pour être avec Dieu. Et il était sans sa femme, il était tout seul, il avait une tente en dehors, et les femmes venaient poser des questions sans arrêt à Moshe. Vous savez, les femmes, elles sont plus makpidotes parfois que les hommes, et elles posent beaucoup de questions, elles veulent faire toujours les choses avec perfection dans la halacha, et elles posent plein de questions aux rabbanim, et elles embêtent les rabbanim, mais elles ont raison d'embêter les rabbanim, et de poser plein de questions, et de demander plein de choses à chaque fois, et de leur poser des tas de questions, que ce soit sur la halacha, sur la vie de tous les jours, sur les ta'arovet, sur le lait, la viande, sur la cacheroute, sur la nida. Le Rif, il dit que la tente de Moshe, elle était en dehors du camp, et était seul. Donc les maris, ils voyaient leurs femmes comme ça aller chez Moshe, ils étaient jaloux. Ils voyaient qu'elle rentrait comme ça dans la tente de Moshe, en dehors du camp. Ils se disaient que c'est bizarre, comment ça se fait qu'il reçoit. Le Rif, il dit, bien sûr, Moshe, il n'était pas tout seul, il était avec son élève tout le temps, avec Yehoshua. Il ne s'isolait pas avec les femmes, et la porte était ouverte, et les maris pouvaient venir, évidemment, et il y avait Yehoshua qui était là, puisqu'il n'avait plus sa femme, et il restait avec son élève, son disciple qui était Josué et Yehoshua. Et comme ça, il n'y avait aucun problème de yichoud, il n'y avait pas l'ombre d'un soupçon d'un yichoud, de s'isoler avec une femme. Mais l'homme, il a ce rachash. Le Baal Shem Tov, il dit, bon, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps, je n'ai plus beaucoup de temps malheureusement.
Le Baal Shem Tov, il explique pourquoi il y a eu cette envie. Il faut savoir que Moshe, il était l'équivalent, on a dit qu'il avait son équivalent chez Bilam. Et les gens, ils avaient vu dans Bilam, bien sûr, le Bilam, c'était le prophète mauvais des nations. Et ce prophète mauvais des nations, il avait tout le côté impur. Et il y avait ce même côté chez Moshe Rabbeinu, puisqu'on dit qu'ils étaient à peu près l'équivalent, mais Moshe, évidemment, toute cette impureté et tout ce Yetzerara et toute cette Koach HaTouma, il avait inversé dans l'opposé inverse, dans l'exponentiel. Vous savez, entre l'exponentiel et le logarithme, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que Moshe était une exponentielle et l'autre était un logarithme népérien. Il descendait vers le bas, vers l'infini, vers le bas, et lui, Moshe, il allait vers le haut, l'immensément haut. Moshe, si on fait les lettres, il dit le Baal Shem Tov de Moshe, avec le Milouï. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ceux qui comprennent, ils comprennent, mais comprenez l'idée. C'est que le Milouï, si on remplit toutes les lettres de Moshe, alors on arrive à la valeur numérique de Mavet, il dit le Baal Shem Tov. On arrive à la valeur numérique de la mort. Et si on veut éteindre cette mort, alors on peut faire aussi la même valeur numérique qui est en fait le Haemet, Emet, la vérité. Il y avait deux visages sur Moshe Rabbeinu. Il y avait deux aspects. Il y avait un aspect de la mort, ça veut dire un aspect très fort du Yetzerara. Et il y avait un aspect de Emet, de la vérité, qui était Chotamosh et la Kadosh Baruch Hu, la signature de Dieu. Bien sûr, les Réchaïm, la seule chose qu'ils vont voir, c'est le négatif, il dit le Baal Shem Tov. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes, ils sont sales. Eux-mêmes, ils voient des choses qui sont sales. Et donc quoi ? Ils vont voir les côtés obscurs de la personne. Mais ils vont pas voir qu'il a surmonté le côté obscur. C'est comme l'histoire de je crois que c'était Rabbi, je ne vais plus dire des bêtises, c'est Rabbi Yoshua, je crois, Ben Korah, ou Rabbi Yochanan, je ne me rappelle plus, qui avait Yetzerara. Là, j'ai pas une grande mémoire, c'est marqué dans ma Sechet Sanhedrin, dans ma Sechet Nida, Verroulé, dans plusieurs endroits, qu'il avait un Yetzerara Bikitour, on peut citer Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Atzmo, on voit que Rabbi Akiva, au début, il disait que quand il était à Maharetz, quand il n'était pas dans la Torah, il détestait tellement les Talmidei Chachamim qu'il voulait les mordre comme un âne. Pourquoi comme un âne ? La Gemara, elle dit, pourquoi pas comme un chien ? Parce qu'en général, c'est des chiens qui mordent. Pourquoi comme un âne ? Il dit parce que l'âne, quand il mord, il casse les os. C'est pas Stam, il mord, mais il attrape l'os, il casse l'os, qui en même temps pour faire encore plus mal. Et donc Rabbi Akiva, avant d'être un Talmid Chacham, comme la plupart des Haratzim, il voulait faire mal au Talmid Chacham, à celui qui étudie, qui est érudit en Torah. Et on voit qu'après, c'est lui qui a été Doresh, tous les Etim Sheba Torah, il a été Doresh des choses très profondes, Rabbi Akiva, et notamment sur les Talmidei Chachamim. Il est passé d'un extrême à l'autre. Et celui, je crois que c'était Rabbi Yoshua qui avait un Yetzerara de voleur. Je me rappelle, je suis pas sûr. Je me rappelle, je suis un peu fatigué, j'ai oublié. Et je vous demande pardon, mais c'est un qu'il avait un Yetzerara comme ça de voleur. Il a demandé à Dieu, il a dit s'il te plaît, sauve-moi, fais en sorte que je puisse ne plus avoir cette envie de voler. Non seulement il est plus de, c'est Rabbi Yochanan. Non seulement il n'est pas devenu un voleur, il est devenu le mispar achad de Choshen Mishpat. C'est devenu le plus fort en Choshen Mishpat. Il n'y avait pas plus fort que lui en Choshen Mishpat. Ça veut dire dans toutes les règles de business et de rapport avec l'argent et son prochain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand quelqu'un il est tzaddik, il inverse sa nature comme Moshe Rabbeinu. Et plus il est tzaddik, et plus c'est dur. Plus son Yetzerara il est grand. Évidemment, les gens ils vont pas voir qu'il a réussi, qu'il est devenu le numéro 1 dans son domaine. Ils vont voir le Yetzerara qui est en lui. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes ils sont comme ça, il dit le Baal Shem Tov. Parce que c'est eux le problème. Parce que c'est eux-mêmes qui ont encore cette clipa. Leur Neshama, elle est liée, c'est très fort en plus ce qu'il dit. Leur Neshama, elle est liée avec le tzaddik en question. Mais eux, elle est liée dans la saleté. Elle est liée dans la saleté. Le Hafetz Chaim aussi dit ça sur le Shmirat HaLashon. Souvent, quand on parle de quelqu'un, c'est parce qu'en vérité, on voit chez l'autre le miroir de ce qu'on est nous-mêmes. C'est ce qu'ils ont vu Korach Vechol Adato. D'ailleurs, la Gemara, elle finit, je vais finir comme ça. La Gemara, elle continue en demandant est-ce que Korach et Adato, est-ce que Korach il a été avalé avec tous les autres ou pas dans la terre ? Et est-ce qu'il a été brûlé ? Yaman de Amar, Rabbi Yochanan, il dit que non.
vraiment méanienne. C'est vraiment méanienne. Rabbi Yochanan, il dit que non, que Korach, il n'a pas été avalé. Alors, il dit, comment c'est possible? Le Ben Ishraï, il demande, comment c'est possible, comment c'est possible de dire une chose pareille? Tout ça, Aïda, elle a été brûlée. Et lui, Korach, Hatzmo, qui est le haut de la tête de toute cette machine, enfin, c'est lui qui est à la tête de toute de ce qu'on appelle les mahloquettes, des disputes. Comment ça se fait que lui, il est pas mort pour Rabbi Yochanan? Comment c'est possible? Et d'ailleurs, on voit que Moshe Rabbeinu lui-même, il vient vers eux. Il y a marqué, Vayavo Moshe là, El Kol Adat Korach, il a été vers là, et c'est lui qui a été vers eux. Pourquoi? La Gemara, elle dit toujours dans Sanhedrin, mais elle explique là-bas que, en vérité, de là, on voit que l'homme, il doit tout faire pour arrêter les marloquettes. Même si c'est sur lui, il doit aller vers les gens pour essayer d'arrêter, d'éteindre le feu des disputes et des discordes, pour qu'il y ait de l'unité. Donc demande Ben Ishraï, comment Rabbi Yochanan il peut dire, on revient sur l'histoire de Korach, comment il peut dire que Korach n'a pas été avalé, il n'a pas été parmi ceux qui ont été brûlés par la terre, elle s'est ouverte, le feu est sorti, et il dit que Korach n'a pas brûlé, n'est pas tombé, n'a pas été avalé. Vous voyez, il y a marqué Méphorage dans la Torah, dans le Passouk, qui a marqué que oui, Korach il a été avalé, parmi lui et tous ces gens, tout son argent, même les bébés, tout a été avalé. Adke Dekar, la dispute c'est très grave. Mais Israël, il explique une chose, il dit que Korach, il a été brûlé, mais pas comme les autres. Il a été brûlé de l'intérieur, comme Nadav et Avihu. Le feu, il a pris juste la neshama de Korach. Korach était tellement grand. La vérité, ces questions, elles étaient bonnes. Seulement, l'intention était mauvaise. Si sa question, elle était bonne, alors toutes ces questions, on aurait pu les poser. Il a demandé dans une pièce où il y a plein de livres comme ça, est-ce qu'on a besoin de mettre une mezouza? Bikaron, la question elle n'est pas méchante, elle pourrait se poser, mais ça dépend comment on la pose. Si on la pose juste pour faire des disputes, alors c'est pas une question. Et c'est ça le problème de Korach. Et Korach, il avait des bonnes questions, il avait un très haut niveau, et sa neshama n'a pas été brûlée comme les autres, qui eux avaient simplement même pas un mélange de on va dire de bien et de pas bien. J'aime pas trop ces termes là de bien et pas bien, mais il y avait chez eux que de la dispute, en fait, on va dire comme ça. C'était que de la dispute. Chez Korach, il y avait un soupçon de pas de dispute. Pour ça, Dieu a brûlé que sa neshama à l'intérieur de son corps. Et donc, il ne faisait pas partie des brûlés qui ont brûlé avec leur corps. Et qui ont été avalés avec leur corps en train de brûler. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change au final? Il est mort. C'est vrai, il est mort, mais sa mort n'est pas la même. Sa mort n'est pas la même. Et quand il est mort, même au moment où il est rentré dans la terre, il dit le Ben Ishraï, qu'en fait, Kadosh Baruch Hu, il l'a mis tout de suite dans un Gilgoul, il l'a remis dans un autre corps pour pouvoir être avalé vivant et à la fois subir la brûlure, mais de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a le feu qui est rentré dans ses narines pour lui enlever la neshama, et après il a fait revenir dans un autre corps pour le faire avaler dans la terre, comme ça il dit le Ben Ishraï. Tout ça, hein, pour une seule chose, il a posé ses yeux pas sur le bon côté de Moshe Rabbeinu. Il faut faire très attention. Tout ça, ça a commencé par les yeux. Tout ça, ça a commencé par les yeux. Et les titites qu'on a lus la semaine dernière, le cœur, il est homed, le cœur, il a beaucoup de hamda. En Adam, l'homme, il ne peut pas remplir Hitsi, Mitavatav, même s'il vivait toute sa vie, même si on lui remplissait tout ce qu'il voulait, il n'arriverait pas à la moitié de ses Tahavot dans toute sa vie. Il avait tout pour être heureux, Korach, tout, absolument tout, il ne se rendait même pas compte. Une autre she'ela, et juste on va finir comme ça parce que c'est important. Mon Rav, il avait demandé une fois à Rosenberg, et on va finir sur ça, comment ça se fait que ces Rechaim, ils se sont arrêtés juste à une femme qui s'est découvert la tête. En général, quelqu'un qui fait des disputes, quelqu'un qui cherche toujours la mahloquette, qui est toujours en train de chercher la discorde, qu'est-ce qui va s'arrêter à une femme qui se découvre la tête? Tekshivu tov tov. Il y a marqué dans ma Sechet Yoma. Une fois, on a demandé, il y avait une femme qui avait eu 3 enfants, et 3 enfants, ils sont devenus Kohen Gadol. Et ils lui ont demandé à son mari, comment tu as été zoché d'avoir 3 enfants, des 3 Talmidei Chachamim, des 3 Gdolim, des 3 Kohen Gadol. Il a dit, c'est pas mon srout à moi, c'est le srout de ma femme. Ils m'ont demandé la srout de la femme, c'était quoi? Évidemment, c'était la tsniout et qu'elle se couvrait la tête. Il y a marqué de là que une femme qui se couvre la tête et qui est tsanoa, elle protège ses enfants et ses enfants deviendront des grands.
Des grands, pas physiquement j'entends, des grands dans la génération dans laquelle ils seront, et ils font partie des gens importants. Qu'est-ce qu'ils étaient Toren, Korah? Korah, il est venu, il a dit, on est tous des chefs, on est tous des gens importants. Sauf les gens qui se découvrent la tête, sauf ces femmes qui se dénudent. Souvent, on me demande comment on fait pour faire le chinour, c'est quoi les conseils. Il y a des gens qui vont voir des psychothérapeutes, il y en a qui vont voir des coachings, des coachs en éducation, qui font des ateliers, qui font... Raboter avec une seule chose. La Gemara, pas seulement la Gemara, c'est tous les Hachamim, même ils ont été témoignent sur ça. Que la tsniout protège les enfants. La tsniout de la femme, une femme qui se couvre, elle fait des enfants des géants et elle les protège. Elle va en faire des déglingués, elle va en faire des réchaïm. Alors c'est sûr, ils peuvent être des ingénieurs, ils peuvent être ce que vous voulez, des docteurs, des scientifiques, mais ça restera des réchaïm. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que quand un enfant il réussit dans la vie de ce monde-là, il n'y a que son corps qui vit. Sa neshama, elle est morte. Il faut vraiment avoir conscience de ça. C'est-à-dire que de donner les outils aux enfants de vivre dans ce monde, c'est une chose, mais c'est pas tout. Le monde ici, c'est qu'un couloir. C'est pas la finalité. Donc si je lui donne juste les outils pour rester sur cette terre, c'est exactement comme si j'apprenais à une vache ou un singe à comment manger, c'est tout. Il a rien d'autre. Il va manger, se reproduire, mourir, et Zéou Nigmar, le Sipour, il arrête là. Et qu'est-ce qui va se passer de son âme à 120 ans quand il montera dans le ciel? Qu'est-ce qui se passe de ce garçon qui va se lever après le Zman de Kriyat Shema, du Magen Avraham ou du Gras? Qu'est-ce qui va se passer de ce garçon qui voit des choses qu'il ne doit pas voir? Qu'est-ce qui va se passer de cette fille qui ne s'habille pas comme elle s'habille, qui ne doit pas s'habiller, qui ne se couvre pas comme il faut? Qu'est-ce qui va se passer de ces gens-là? Qu'est-ce qui vont devenir ces enfants et ces petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants? Ça, c'est juste sur cette terre. Et dans le ciel, qu'est-ce qui va se passer dans le ciel? Est-ce que la mission d'un homme, c'est juste de prévoir que ses enfants aient de quoi manger et de savoir de quoi manger? C'est vrai, ça fait partie des devoirs des parents. C'est écrit dans la Gemara. L'homme, il doit lui apprendre un métier, il doit lui apprendre à se débrouiller, il doit lui apprendre à nager, il doit lui apprendre à se débrouiller dans des environnements différents. Mais c'est agave. La Gemara, elle finit que c'est pas ça le but de l'homme. Le tachlit de l'homme, c'est de travailler la Torah et d'être dans la Torah. Et quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, il est en dehors de la Torah. Quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, il est en dehors de la Torah. Mais pour ça, il faut que ça commence par les parents. Et ça commence par la maman. Et ça passe mamache par la maman. La maman, elle protège toute sa maison. C'est ce qui se passe dans cette paracha. On voit la différence entre la femme de Korah et la femme de On Ben Pellet. La femme de Korah, elle va le pousser dans les ténèbres, et la femme de On Ben Pellet, elle va le remonter, elle va le sauver. Chochmat Nashim Banta Beta. La femme, elle veut sauver sa maison, elle se couvre. Elle se couvre, elle se fait discrète, elle parle pas fort. Puis chez Kolanit, c'est dangereux, c'est pas bien. Il y a marqué dans la Gemara, c'est pas une bonne chose. Elle se montre pas, elle se fait toute discrète. C'est difficile, je sais, dans cette génération où tous les goïms nous ont inculqué des valeurs complètement fausses et complètement inversées et opposées de tout ce qu'on a pu apprendre. Mais quel drame! Regardez dans quoi ils vivent, regardez comment ils vivent. Yeratson, chez Chochmat Nashim Banta Beta, qu'on voit que des femmes qui construisent leur maison, qui protègent leur famille, qui protègent leur foyer, qui protègent leur mari des yeux, qui protègent de plein de choses. Tout passe par la femme. Si la femme n'est pas hachama, elle amène que la destruction sur ses enfants, sur son mari, sur toute catastrophe. Yeratson, que on voit vraiment que des miracles et que les femmes, comme de la même façon que Bisrout Nashim Tzadkaniot, on a été des femmes qui étaient de cette Tzadeket, on a été délivrés de Mitzrayim et de tous les exils, car Bisrout Nashim Tzadkaniot, que même les femmes de cette génération, grâce à elles, grâce à toutes leurs mitzvot qu'elles font, leurs tzniout, leurs efforts, grâce à ça, Kadosh Baruch Hu, il va nous délivrer gamme de cet exil. Shabbat Shalom, Chodesh Tov U'Mevorach.